Alors nous sommes arrivés Daf Kaf Aleph de Bava Batra pour le dimanche 16 Shevat. Il nous restait donc le début de la Mishnah dans Kaf Amud Bet, les 8 dernières lignes. Matnitin, la Mishnah enseigne Hanout shebechaser yachol limchot biyado velomar lo eni yachol lishan mekol hanechnasin umekol hayos'in. Si quelqu'un il ouvre un magasin dans une cour commune, les voisins, il peut lui dire, monsieur, je ne suis pas d'accord, sinon ça va m'empêcher de dormir à cause du bruit des gens qui sont les allées et venues dans ton magasin. Alors c'est Kelim, si quelqu'un il fabrique des ustensiles donc dans une pièce qu'il a fait dans la cour, après il va vendre dans le marché, et on ne peut pas donc lui refuser cela, ni l'en empêcher. Et on ne peut pas lui dire, je ne peux pas dormir à cause de l'homme la patiche, je ne peux pas dormir à cause du bruit des marteaux ou de la meule, ni à cause du bruit des enfants. Alors vient la Gemara, elle pose une question. Maïshena Desha ou Maïshena Sefa. La Gemara dit, Maïshena, quelle est la différence? Pourquoi dans la Risha, tu as dit qu'on peut empêcher le voisin d'ouvrir un magasin parce qu'on lui dit donc le bruit me dérange, alors que dans la Sefa tu as dit il n'y a pas de problème, ça ne dérange pas le bruit des enfants. Amar Abaye, Sefa atana haser aheret. Abaye dit, parce que dans la Sefa on parle qu'il a ouvert dans une autre cour. Alors quand c'est une autre cour, eh bien les gens de l'autre cour, ils ne peuvent pas évidemment l'en empêcher à celui-là qui est dans cette cour-là. Amalé là-bas, Rava il lui dit à Abaye, Achi, si vraiment tu parles que le monsieur il a fait dans une autre cour, pourquoi il dit pas clairement, si c'est dans une autre cour, c'est mutar. Et là-bas, c'est pour ça que Rava il dit non, là, pourquoi dans la Risha on a parlé, on peut l'empêcher et dans la Sefa, non, Sefa atan et ban. Il dit parce que dans la Sefa on parle de quelqu'un qui voudrait ouvrir une salle de Talmud Torah pour les enfants, et c'est là où on dit que le voisin ne peut pas l'en empêcher à cause du bruit des enfants. Ceci a été autorisé à partir de l'instauration de Yehoshua ben Gamla. C'était un Kohen Gadol de l'époque, dans le deuxième Beth Amikdash, de Amar Avidah Madav. Comme il a dit Rabbi Yehuda au nom de Rav, Beram Zachur Oto Ha'ish Tov, il sera mentionné pour le bien cet homme-là, qui c'est Yehoshua ben Gamla Shemo. Il s'appelle Yehoshua ben Gamla. Chez El Malehu, car sans lui, Nishtakar Torah mi Israël. On aurait Haz Shalom, la Torah serait oubliée. Pourquoi? Il dit Shebateh là au début, Mishi Yesh Lo Ab Ben Lamed Torah, Mishi Lo Ab Lo Haya Lamed Torah. Celui qui avait un père, son père lui enseignait la Torah. Celui qui n'avait pas de père, non, allez, il n'étudiait pas la Torah. Pourquoi? Maïda Roche. Parce qu'il y a marqué dans le passage qui dit Ulimadetem Otam. Ulimadetem Otam. Vous allez l'enseigner. Et Hachamim m'a expliqué Ulimadetem Atem. C'est vous qui allez enseigner à vos enfants. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Hachamim me dit Zirkenu, quand ils ont vu ça, quand on enseigne des Talmud Torah dans la ville de Yerushalayim, et qu'il y ait des rabbanis pour enseigner la Torah aux enfants. Pourquoi Yerushalayim Maïda Roche? Car c'est marqué dans le passage que la Torah elle sort de Sion. Alors le problème c'est que les Adayin encore, donc celui qui avait son père il a mené Yerushalayim pour étudier la Torah. Celui qui n'a pas de père, il ne peut pas monter, il ne va pas étudier. Et on a instauré donc dans chaque ville on construit des endroits pour enseigner la Torah aux enfants. C'est pour ça ici aussi on a dit dans la Mishnah que le voisin ne peut pas s'opposer à cela. Et la Gemara nous raconte, il dit qu'à l'époque on commençait l'école à l'âge de 16-17 ans. Seulement, quand le maître, le Rav, il se met en colère contre un élève parce qu'il ne travaille pas bien, et l'élève il se met en colère lui aussi et il s'en va et il quitte l'école. Jusqu'à ce qu'il est venu Yehoshua ben Gamla, il a instauré on met donc des endroits pour enseigner la Torah dans toutes les villes et dans toutes les provinces.
Et les enfants, ils entrent à partir de l'âge de 6 ou 7 ans. Amal et Rav Shmuel Bar Shilat. Rav, il a dit à Rav Shmuel Bar Shilat, qui était un Rav, un Melamed connu, avant 6 ans, tu ne reçois pas des enfants. Mais à partir de 6 ans, tu reçois, et alors donne-leur comme on donne la nourriture à un taureau, c'est-à-dire tu les remplis bien comme il faut. Et Amal et Rav Shmuel Bar Shilat encore, Rav, il a dit à Rav Shmuel Bar Shilat, quand tu veux frapper un enfant parce qu'il se comporte mal ou il n'étudie pas bien, ne frappe qu'avec le cordon de la chaussure. Ça veut dire en fait, Rachid il explique qu'il frappe donc de façon délicate, sans faire mal. Et alors, pourquoi ça? Au moins, celui qui n'étudie pas avant, il va étudier maintenant. Et celui qui ne veut pas étudier, au moins, il restera avec les autres, il ne va pas quitter l'école. Mais Tiveragma vient objecter. Un habitant de la cour commune. Il voulait donc ouvrir un endroit dans la cour là-bas pour faire médecin. Ou bien Oman, celui qui fait dessiner. Ou bien garder, celui qui est tisserand. Ou bien ou bien pour enseigner aux enfants. Il y a marqué dans la Breta que les enfants de la cour, ils peuvent l'empêcher. Alors, contradiction par rapport à notre Mishnah. Alors le m'a dit, non, là-bas pourquoi on a le droit? Parce que c'est des enfants goy. Le m'a vient objecter de nouveau, deux, ils habitent dans une cour commune. Et un des deux, donc ça ce sont deux qui, donc un il voulait, donc deux habitants, ils habitaient dans une cour commune. Un des deux il voulait faire médecin ou man, il fait dessiner ou garder ou tisser la métonocot, ou il enseigne la Torah aux enfants, ou il enseigne aux enfants. Là aussi on a dit, le voisin il empêche. Tu vois bien qu'on a le droit d'empêcher quelqu'un pour y enseigner. Alors on m'a dit, là aussi c'est s'agit des enfants goy. C'est pas ça qu'on peut l'en empêcher. Tashma, l'Agma ramène encore une autre question. Ou plutôt, elle essaie de trouver une preuve. Si quelqu'un, il y a une résidence commune, une cour commune, il y a plusieurs maisons. Et donc, il a une maison. Il n'a pas le droit de le louer ni pour un médecin, ni pour quelqu'un qui fait dessiner, ni pour un tisserand, ni un écrivain, donc un enseignant juif, ni un enseignant goy. Donc tu vois bien ici, même pas un enseignant juif, on n'a pas le droit de le louer, alors que nous dans la mission on a dit on ne peut pas s'opposer à cela. Alors là, je me réponds, il m'a dit non, là ici, quand est-ce qu'on a dit qu'on empêche, c'est là en fait, c'est le directeur, on va dire comme ça, de toutes les Talmud de Torah, qui réunit régulièrement les rabbinim pour un petit peu mettre au point des choses. Là, on a le droit de s'opposer. Amar Rava, il a dit Rava. Mais à partir de ce qu'a instauré Yoshua ben Gamla de mettre les enfants dans le Talmud Torah pour étudier la Torah, là, on n'a pas le droit d'amener un enfant d'une ville à une autre, puisque dans ta ville il y a, c'est pas la peine de le déplacer pour rien. La route elle est dangereuse. Mais dans la même ville, on peut le déplacer d'une synagogue à une autre synagogue. Mais si d'une synagogue à l'autre, il y a un fleuve qui interrompt, là, même on n'a pas le droit de déplacer. Là aussi, à cause du danger, si l'enfant il va tout seul, il risque de tomber, de se noyer. Ici, il y a un pont, même on peut les laisser, donc les faire venir d'un endroit à un autre, d'une synagogue à une autre. Maintenant, mais s'il y a un petit pont, alors dans ces cas-là, on n'a pas le droit parce qu'il risque de tomber des enfants. Rava il nous enseigne pour un enseignant donc, qui veut enseigner la Torah, le maximum des élèves qu'il a dans une classe, 25 enfants. Maintenant, s'il y a 50 enfants, on prend évidemment 2 rabbanim, 2 enseignants. Ici, il y a maintenant 40. Donc maintenant, on amène un autre donc, aide pour le Rav,
pour aider évidemment, et on le paye évidemment de l'argent de la ville comme un Rav. Il a dit là-bas, si maintenant on a un enseignant qui lit, et on a un autre qui lit encore mieux, il enseigne mieux que lui, là, mais ça, on ne fait pas enlever le premier pour mettre le deuxième même s'il est meilleur. Pourquoi? Parce qu'on n'a peur que le deuxième, quand il sait qu'il est très fort, il va faire le travail moins bon que le premier. Rav Dimi il a dit au contraire, si il lit mieux, à force de le mettre lui, parce que s'il ne fait pas bien, il sait très bien que les autres ils peuvent le déplacer aussi. Oui, en plus, ça veut dire que quand il y a de la concurrence, ça augmente encore plus le niveau de l'enseignement. Il a dit, si on a deux enseignants, un, il enseigne beaucoup, mais il ne fait pas très attention aux détails. Et l'autre, il fait attention, donc, et il ne fait pas donc la quantité mais la qualité. Alors, on va nommer celui qui lit beaucoup, même s'il n'est pas très vigilant, très attentif. Pourquoi? Parce que même s'il enseigne avec des erreurs, après les enfants, ils vont pouvoir rectifier tout ça. Par contre, Rav Dimi lui dit non. On nomme comme enseignant celui qui fait très attention, même s'il n'enseigne pas beaucoup. Pourquoi? Parce qu'une erreur, quand elle rentre chez un enfant, c'est difficile qu'elle sorte d'après. Dirtiv, il amène une preuve ici. C'est marqué, dans la vie, c'est marqué, qui on dit que Yoav, quand il était allé faire la guerre contre Édom, il est resté là-bas 6 mois à faire la guerre. À la fin, il a tué tous les mâles de Édom. Il a laissé les femmes vivantes. David, quand après il est revenu chez David. Amalé, David dit, pourquoi tu as fait ça? Amalé, Dirtev, Timhed, Zachar, Amalek. Il dit, Yoav, il lui répond parce qu'il y a marqué Zachar, Amalek. Zachar, c'est les mâles, les messieurs, et pas les femmes. Amalé. David lui dit, mais nous on n'est pas Zachar, on est Zechar. Zechar, Amalek, c'est-à-dire toute mention d'Amalek, tu enlèves, même les hommes, même les femmes et tout le monde. Amalé, alors Yoav lui répond, Anna, Zachar Akriyot. Moi, mon maître, il m'a appris Zachar. Alors, là, on raconte à Zaïcha, il est parti Yoav chez son maître. Amalé, comment tu m'as enseigné ça? Amalé, Zechar. Il lui dit, moi j'ai enseigné Zechar. Alors, le m'a dit Shachas, ça faisait les meurtriers. Yoav, il a pris une épée pour tuer son maître. Pourquoi Amalé, Amalé, il lui dit à son maître, pourquoi tu veux me tuer? Qu'est-ce que je t'ai fait? Alors Yoav, il lui dit, Amalé, Dirtiv, Adod, Osem, Melech, Hashem, Remiya. Il dit, parce qu'il y a marqué dans le passouk, maudit celui qui fait le travail d'Hachem avec tricherie. Toi, tu m'as vu lire faux et tu m'as pas corrigé. Alors son maître, il lui dit, alors il dit, c'est comme ça, laisse-moi, le Rav lui dit, laisse-le là-bas subir la malédiction, et c'est pas la peine de le tuer. Amalé, Yoav lui dit, non, c'est marqué aussi, maudit celui qui empêche son épée de verser du sang. Alors la Gemara dit, on fait arrêter, il y a une version qui dit que Yoav finalement il a tué son Rav, il y a une version qui dit non, il ne l'a pas tué. Et Rava, il enseigne encore. Celui qui enseigne la Torah aux enfants. Shatal, celui qui plante donc des cultures. Tabaha, un boucher. Veumana, ou quelqu'un qui fait dessiner. Besofet Mata, et donc le scribe de la ville. Tout cela, tout cela, ils sont considérés comme avertis déjà. Ça veut dire que s'ils font une erreur, on peut les enlever sans avoir à les avertir auparavant. Pourquoi? La Dimelta, il dit le principe, ce qu'il faut retenir, quand il y a une perte qui est sans retour, on ne peut pas revenir en arrière, alors il est considéré comme averti d'office. Amar Ravuna, il enseigne Ravuna. Si un monsieur il habite dans une impasse, et il a donc
disposer là-bas une meule pour travailler. Il est venu un autre de la même impasse qui voulait mettre aussi une autre meule pour travailler aussi. Et Ravuna il dit, le premier, il peut empêcher, s'opposer au deuxième. Pourquoi? Il lui dit, tu es en train de m'enlever ma parnassa. Alors, l'Agma dit quoi? L'imam est-ce que donc ce qu'il a dit Ravuna, ça va l'aider, ce qu'on va enseigner maintenant? La Braïta dit, s'il y a un pêcheur qui est en train de pêcher du poisson, s'il y a un autre qui vient, il faut laisser une distance comme les tzatadag, c'est-à-dire une distance par rapport au premier pour ne pas qu'il vienne lui prendre ses poissons à lui. L'Agma dit combien c'est la distance? Jusqu'à 4 km, il faut prendre la distance. Donc tu vois bien qu'on n'a pas le droit de venir prendre la parnassa de l'autre. Donc ça aide Ravuna. Alors l'Agma le repousse et dit non. On m'a dit c'est pas la même chose. Les poissons, quand le pêcheur il met l'appât, le poisson presque il est pratiquement chassé, pêché par lui déjà. Et donc si quelqu'un lui prend, c'est comme si qu'il lui vole de sa pêche. Mais ici, quand il y a une meule, il a une deuxième meule. Les clients, peuvent venir là ou ils peuvent venir là-bas. Il n'est pas en train de lui voler ce qu'il a déjà. Donc c'est pas sûr que ça l'aide. Amal et Ravina les Ravina lui dit à Ravalim, est-ce qu'on va dire que Ravuna, qui a dit que quand il y a un deuxième qui veut enlever la parnassa du premier, il peut l'en empêcher, et c'est la même chose qu'ici. Il a dit Rabuda. Qu'est-ce qu'il a dit Rabuda? Dites-na la Mishnah dit. Rabuda, un épicier n'a pas le droit de distribuer des cadeaux aux enfants, des petites graines ou des noisettes, parce qu'il va les habituer à venir acheter chez lui. Hachamim, materin. Hachamim, eux, ils permettent. Donc tu vois bien que c'est Rabuda qui ne veut pas qu'un épicier il distribue ça pour ne pas enlever la parnassa d'un autre premier. Alors l'Agma dit non, c'est pas ceux qui disent la même chose. Le thème de la banane, moi je peux te dire comme les Hachamim aussi. Ça veut dire que Ravuna, il dira que les Hachamim aussi sont d'accord avec lui. Pourquoi les Hachamim ils ont dit qu'on n'a pas le droit de distribuer les clayos des rosines aux enfants, l'épicier n'a pas le droit de faire ça? Parce que pourquoi les Hachamim ils s'autorisent? Parce que les Hachamim ils disent, l'épicier il dit à l'autre, toi tu donnes des clayos des rosines, des noix, ou moi aussi l'autre épicier dit mais t'as qu'à donner des amandes ou autre chose. Donc ça veut dire que je sais pas, ça s'appelle pas moi tu m'enlèves ma parnassa. Moi je distribue ça, toi tu peux distribuer autre chose pour attirer les clients aussi. Mais dans le cas de la meule, mais les Hachamim ici dans l'histoire de la meule, peut-être les Hachamim aussi sera d'accord, parce que le premier il dit au deuxième tu es en train de m'enlever ma parnassa. Mais elle vient objecter. On sait Adam Hanout, Besat Hanout, un homme il a le droit d'ouvrir un magasin à côté du magasin du prochain. Ou Menhas, Besat Menhas, ou bien un bain à côté du bain de son prochain. Mais il ne peut pas l'autre l'empêcher ou s'opposer à ça. Pourquoi? Parce que l'autre il peut lui dire toi tu travailles chez toi, moi je travaille chez moi. Donc tu vois bien que c'est contraire à ce qu'il a dit Ravuna. Alors l'Agma répond, Tana, et c'est vrai, mais c'est une mahlok des Tanaïm. Des Tanaïm, comme la Braïta dit, Kofin benem bevoot ze shelo le'yashuv benem lo hayat, velo bosaqe, velo melamet nokot, velo had benem ba'ale umaniyot. Il dit, les enfants des impasses, ils peuvent empêcher l'un, ça veut dire un qui réside dans une impasse, il peut empêcher un autre qui réside dans une autre impasse de ne pas amener un couturier, ni un tanneur, ni un enseignant de Torah, ni un autre artisan quelconque. Il peut l'empêcher de ne pas l'amener dans son impasse à lui, dans sa résidence à lui. Par contre, mais si quelqu'un il habite dans la même impasse, tu ne peux pas l'empêcher de faire cela. Ça c'est le premier Tana. Rashba gomer dav l'eshcheno kofehu. Mais Rabbi Shimon Gamliel dit non, même à ton voisin tu peux l'en empêcher. C'est exactement ce qu'il a dit Ravuna comme Rashba.
Amar Ravuna Balé de Rabbi Yoshua, il a dit Ravuna fils de Rabbi Yoshua, Pshit, allez, pour moi c'est évident. Balmata, Abalmata, Ahdete, Masemerakif. Si un monsieur qui habite dans la ville, un citoyen d'une ville, il a ouvert un magasin, il peut empêcher un autre qui vient d'une autre ville d'ouvrir le même magasin que lui pour concurrencer. Mais si celui qui vient d'une autre ville, il paye les impôts de cette ville ici, alors là il ne peut pas l'en empêcher. Un monsieur qui habite dans une résidence, et dans la même impasse, avec beaucoup de cours communes, eh bien il ne peut pas non plus empêcher un autre dans la même impasse de faire la même chose. Alors, vient, Ravuna, il pose la question, et si maintenant, moi, je suis dans une impasse, dans une résidence, on va dire comme ça, et un autre, il habite dans une autre résidence, est-ce qu'il pourrait venir faire la même chose, un même magasin ou pas? On ne répond pas à cette question. Amar Rav Yosef, il dit Rav Yosef, par contre, Ravuna, il est d'accord que s'il s'agit d'un Talmud Torah, il ne peut pas l'en empêcher, même si lui il a ouvert une Talmud Torah, il peut l'autre ouvrir comme lui. Pourquoi? Amar Mor, car Mor il a enseigné plus il y a de la Torah, plus il y a évidemment donc de la Chorma, et les gens ils font attention, chaque enseignant il fait attention vu qu'il y a une concurrence. Amar Rav Nachman bar Yitzhak Modé Ravuna bar Rav Yoshua. Rav Nachman il dit, mais par contre Ravuna il est d'accord quand il y a les petits marchands ambulants qui donc se tournent dans les hautes villes pour vendre des petits parfums et tout ça, ça personne ne peut empêcher un autre d'une autre ville de le faire. Pourquoi? Parce que Mor il a dit Ezra il a instauré pour les bénis Israël que lui il a instauré que tous les marchands ambulants ils peuvent aller dans toutes les villes pour vendre les bijoux et les parfums aux filles d'Israël. Comme ça les filles d'Israël elles auront de quoi se faire belles. Et ça Israël a instauré que les marchands ils peuvent tourner aval et akboré là, mais si c'est pour fixer un magasin là il n'a pas le droit de venir le faire. Par contre, la Gemara continue, mais si ce marchand ambulant c'est un Talmid Chacham qui dit de la Torah, même pour fixer, on le laisse fixer un magasin. Pourquoi? Comme on a vu la même chose, Rava il a autorisé à deux Chachamim, Rabbi Oshia ou Rav Ovadia, de fixer donc un magasin pour vendre leurs marchandises. Quelle est la raison? Comme ce sont des Talmid Chachamim, si on ne leur permet pas de vendre vite leurs marchandises, ils vont devoir tourner. Évidemment, ça va les empêcher d'étudier la Torah. Alors, dans ces cas-là, on permet pour les Chachamim de fixer, même s'ils viennent d'une autre ville.